Bonjour encore une fois. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sawyerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Encore une fois, une autre semaine de pensée. On se prépare pour la fête des mamans la semaine prochaine ici à l'Église. Et j'aimerais juste vous encourager de remercier votre épouse, la maman de vos enfants, et toutes les femmes, de saluer toutes les femmes pour tout ce qu'ils font pour nous et pour la famille. Et soyons reconnaissants pour eux envers le Seigneur. J'aimerais juste vous citer quelque chose de C.S. Lewis, qui dit ceci, je le cite, « Le contentement sans Dieu n'existe pas. » Fin de citation. Aussi, avant de commencer, voulez-vous vous joindre à moi dans une prière devant le Père Céleste. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour chacun que nous connaissons, mais ceux qu'on ne connaît pas personnellement, mais ceux qui sont concitoyens des cieux, de ton royaume. Seigneur, ton royaume est déjà débuté ici-bas, mais ça serait concrétisé lorsque tu vas revenir une deuxième fois sur la terre. Seigneur, je prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu nous enseignes, tu nous diriges dans ta sagesse, qui est ta parole. Bénis chacun qui est à l'écoute, Seigneur, que ce message soit un message de réconfort, de défi et d'encouragement. Ça, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, j'aimerais vous lire une lettre que nous avons reçue de Pasteur Walter Gawa, qui était pasteur ici de 1991 à 2004. Intéressant, Monsieur Gawa, Pasteur Gawa, est venu de l'Ukraine avec ses parents. Ses parents étaient ukrainiens. Et il m'a écrit une petite note. J'espère que tu vas bien, c'est un grand privilège de servir notre Sauveur vivant. Depuis quelque temps, Dieu a pourvu une place où je peux rester jusqu'à la fin de mes jours. Tranquille et paisible, un endroit où je suis bien. Et cela a augmenté ma foi, voyant la provision de Dieu dans mes besoins de base. Encore, je suis en train de témoigner ma foi. Et nous sommes en train de faire une congrégation ukrainienne ici en Ontario, à bout de Kingston. Nous sommes un groupe très petit et nous avons des contacts un petit peu partout qui sont prometteurs. D'abord, le marché public. Quand il y a un marché public, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vont chercher la nourriture là. Donc, je pars avec mon scooter, avec mon Nouveau Testament russe qui appartenait à mes parents et je vais témoigner le Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin qu'on prie pour moi et que la foi soit dans les promesses que Dieu m'a révélées et qui me révèle chaque jour. En regardant en haut, Walter Gawa. C'est un homme de Dieu exceptionnel, je l'ai connu, il m'a encouragé dans le ministère, puis je remercie le Seigneur que 80 ans et plus, il est encore au service du Seigneur. Il parle d'ukrainien, c'est un grand avantage, et que Dieu le bénisse. Le titre de notre message est « Vivre pour le royaume maintenant ». Deuxième partie, c'est une suite de ce que nous avons vu la semaine passée. On a lu sur le jeûne, comment le faire en secret devant le Seigneur, de pas faire le jeûne pour être vu des hommes, ni pour impressionner les autres, ni pour démontrer notre piété, notre justice à nous. Et aussi, Jésus a encouragé ses disciples et nous à s'investir dans les trésors célestes. Des choses éternelles qui dureront à travers le temps, qui ne connaîtront pas de fin. Ces choses-là qui ont une valeur spirituelle. Exemple, nous avons vu ce que nous avons en Jésus-Christ comme trésor est une espérance vivante, notre héritage en Christ et même notre salut qui nous est réservé au ciel. Jésus a également parlé d'avoir une bonne vision. Avoir la bonne vision pour établir nos objectifs, notre direction dans la vie est nous diriger vers la soumission à la volonté de Dieu. Et tout cela, une bonne vision, un œil en bon état, déterminera si nous souhaiterons servir dans cette vie le Seigneur ou le monde. Le verset 24 dans Matthieu 6 résume très bien. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans la sphère naturelle, il est impossible pour un esclave
de servir deux maîtres, car chacun le revendique comme sa propriété. Et l'esclave doit répondre à l'un ou à l'autre avec une entière dévotion, soit par amour, soit par intérêt personnel. Nous nous encourageons aucunement l'esclavage, mais comme Paul a dit, nous sommes des esclaves de Christ, des serviteurs de Christ. En essayant de servir deux maîtres, le cœur sera divisé à fin du compte. Celui qui gagnera sur l'autre, pour lequel nous allons être fidèles et loyaux, au prix de donner toute notre attention, notre dévotion. Mais on va mépriser l'autre en n'étant pas loyal. On ne prêtera pas attention, même on va le négliger complètement, avec un manque de dévouement. Le vrai choix est entre Dieu et Mammon. C'est crucial de savoir lequel nous allons choisir, lequel nous allons servir. Vous appartenez à qui? Qui voudriez-vous servir? Devant qui êtes-vous responsable et redevable? J'espère que vous avez choisi Dieu plutôt que Mammon. Le mot Mammon, certains disent que c'était le nom d'un dieu païen du temps. D'autres croient qu'il représente de l'argent parce que les hommes sont susceptibles de faire confiance aux richesses. Mais quelle que soit l'origine du mot, le sens est clair. Mammon est aussi le matérialisme ou la richesse personnifiée. Des biens matériels, des trésors terrestres qui peuvent devenir notre Dieu. Et Jésus a déjà mentionné ça là comme des trésors terrestres. Un fait, Jésus nous dit de vouloir servir deux maîtres est impossible. Et si vous pensez d'être capable de servir les deux avec succès, donc Dieu et le monde, vous vous trompez. Vous savez, Israël luttait contre l'idolâtrie. Il pensait pouvoir adorer le Seigneur Dieu et Baal. Mais Dieu leur rappelait constamment qu'adorer Baal, c'était d'abandonner le Seigneur Dieu. Être fidèle à un, c'est mépriser l'autre. Chacun doit sonder son cœur. Où est leur loyauté? Si quelqu'un a vraiment confiance à Dieu, il dépendra de lui pour les besoins fondamentaux de la vie. Sinon, il dépendra des choses du monde. Jésus explique comment nous ne devons pas nous inquiéter de nos besoins physiques, qu'il va mentionner dans les versets suivants. Même pour la vie ici-bas, mais plutôt de faire confiance à Dieu. Nous devons être préoccupés par ce qui est spirituel, des choses concernant les royaumes des cieux, en n'oubliant pas que nous sommes des citoyens du royaume. Vivre pour le royaume, placez toute votre confiance en Dieu. Qu'est-ce que l'inquiétude? Ben, c'est pourquoi le Seigneur, au verset 25, dit ceci, « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-il pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » L'inquiétude. Qu'est-ce que l'anxiété? S'inquiéter, c'est céder à l'anxiété, d'être envahi de soucis, se faire du mauvais sang, en bon québécois, pousse une personne à être obsédée par des difficultés ou des troubles de la vie, du passé, présent et futur. Nous nous inquiétons du passé. Nous nous demandons et nous inquiétons pour ce qui pourrait arriver à cause des choses que nous avons faites ou des choses que nous avons dit, ou bien penser à ce que les autres ont dit et fait, nous inquiéter pour nous-mêmes, nous inquiéter pour les autres, à cause de quelque chose du passé. Nous nous inquiétons pour le présent. Nous sommes anxieux, découragés et même submergés par tant de choses à faire avec si peu de temps pour les accomplir. Vouloir faire les choses correctement pour ne rien manquer de tout ce que nous avons besoin. On a tellement peur de ne pas en avoir assez. Et nous inquiétons aussi pour demain, le futur. Nous inquiétons même pour les choses qui risquent de ne pas arriver. Notre imagination se déchaîne, nous nous attendons au pire des scénarios, toujours peur de manquer quelque chose pour l'avenir. Puis on n'est pas encore rendu. On a ce qu'on appelle l'anxiété d'anticipation, peut paraître comme un symptôme de trouble anxieux généralisé, qui peut également impliquer une peur d'événements futurs qui ne se produiront pas nécessairement.
Nous devons abandonner tout le désir de contrôler les situations, les circonstances qui se produisent dans notre vie. D'abord, on ne contrôle rien, on réagit. Les choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous devons laisser Dieu être Dieu. Et savoir que Dieu seul contrôle tout ce qui se passe dans notre quotidien et dans notre futur. Jésus adresse le sujet d'inquiétude de front, alors qu'il parle du mal de l'inquiétude, les effets que cela peut avoir sur une personne, quand cela occupe tous nos pensées. Quand l'inquiétude est poussée à l'extrême, quand quelqu'un s'inquiète tout le temps. Quelqu'un qui s'inquiète inutilement, souvent sans raison valable, exprimait même une vision pessimiste de la vie. 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qu'est-ce que vous allez manger, vous allez boire, de quoi vous serez vêtu. Vous savez, il y a une différence entre un sens divin de responsabilité et une inquiétude impie et méfiante. Les soucis de cette vie, nos besoins fondamentaux pour survivre, ce que nous buvons, ce que nous mangeons, même ce que nous portons. Si ces choses préoccupent ceux qui vivent sans Dieu dans le monde, c'est parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ceux qui accumulent des trésors terrestres pour cette vie, c'est parce qu'ils n'ont pas de trésors dans la prochaine vie. Ils ne sont pas au courant de la vie éternelle. Ils sont peut-être même pas au courant de ce que Christ a fait pour eux. Et qu'est-ce qu'il fait pour eux dans sa provision? Ces choses qui deviennent une préoccupation. Mais Jésus va poser une question. La vraie vie n'est-elle pas plus que la nourriture pour nourrir le corps ou même des vêtements pour couvrir le corps? Assez intéressant, on sait que Jésus était Dieu, mais quand même, vous ne pouvez pas dire que Jésus s'est inquiété de ce qu'il devait manger ou ce qu'il devait boire. Sa nourriture et sa boisson consistaient à faire la volonté de son Père, Charles Spurgeon. L'inquiétude dont parlait Jésus abaisse l'homme au niveau d'un animal qui ne s'intéresse qu'à ses besoins physiques. C'est l'instinct de survie. Jésus déclare que la vie, votre vie, est plus que ces choses, et que vous avez des affaires éternelles à poursuivre, surtout comme croyants. Jésus veut nous soulager de nos soucis des choses de base, afin de nous libérer et de nous permettre de nous concentrer sur ce qui a de la valeur spirituelle. Nous devons nous préoccuper des bonnes choses, les questions ultimes de la vie spirituelle, chercher le bien-être de notre âme, et nous laissons ensuite la gestion des choses matérielles à notre Père céleste par ses soins personnels et sa préoccupation pour tous les aspects de nos vies. Non seulement le côté physique, mais surtout le côté spirituel. Mais la question majeure ici, faisons-nous confiance à Dieu pour tout? Si nous lui faisons confiance pour l'éternité en lui confiant nos âmes, pourquoi alors est-il si difficile de lui confier nos besoins quotidiens? Et Jésus nous montre sa provision personnelle de Dieu, même pour les oiseaux dans le cadre de sa création. Regardez au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu est souverain, il contrôle tout l'univers. Le monde, il nourrit même les oiseaux. Dans Matthieu 10, 29, je n'ai pas le verset sur l'écran, mais ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Dieu est au contrôle. Et Jésus nous demande son intérêt pour ses créatures. Comment important les passereaux, ne valez-vous pas plus qu'eux? Comme croyant en Christ, nous sommes ses enfants. Est-ce que Dieu ne prendra pas soin de ses enfants? Dieu fait même du bien aux méchants, ceux qui ne le connaissent pas. Mais Jésus va poser une question au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? De s'inquiéter, est-ce que cela peut nous assurer de vivre plus longtemps? Est-ce que ça peut rallonger notre vie? Non. En réalité, au lieu de rajouter à notre vie, nous pouvons nous faire du mal par l'inquiétude. L'inquiétude finira par raccourcir votre vie. Le stress et l'inquiétude sont des grands contributeurs
à la maladie et à la mauvaise santé. Quand j'étais au collège, je m'inquiétais beaucoup de choses. Je connaissais pas le Seigneur. Je travaillais temps partiel, je payais mes études. Je comptais sur mes propres ressources pour tout. Et quand je m'inquiétais de quelque chose, c'était très douloureux. J'avais un ulcère. Un ulcère est une plaie ouverte sur une surface externe ou interne, moi c'est à l'estomac, causée par une déchirure de la peau ou des muqueuses qui ne guérit pas. Avoir une plaie qui ne se guérit jamais. Tu t'inquiètes, ça fait mal, et ça fait mal, et ça empire. Quels sont les autres effets néfastes que l'inquiétude peut nous causer? Ils peuvent vous rendre malheureux, pour ne pas dire misérable. Ça peut porter confusion dans nos pensées, nuancer notre perception des choses, nous fait vieillir, occuper notre temps et notre énergie. Vous aurez pu utiliser ce temps et cette énergie-là pour être au service de votre Dieu, pour faire du bien aux autres et faire du bien à vous-même. L'inquiétude est-elle considérée comme un péché devant Dieu? Je vous pose la question. C'est un signe de méfiance envers Dieu, où nous ignorons le caractère paternel de Dieu. Cela peut même nous conduire à ne pas se fier aux promesses de Dieu. C'est une promesse de base. Une autre illustration de la provision de Dieu, même pour les fleurs, pour l'herbe. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, une fleur. La gloire de Salomon était reconnue mondialement. Tout ce qu'il y avait était reçu de Dieu. Les biens matériels, la sagesse, son règne comme roi, et ainsi de suite. Et la reine de Séba savait que toutes ces choses venaient de l'Éternel, le Dieu de Salomon. D'abord, elle accrédite l'Éternel pour tous les biens qu'il a, Salomon. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Mais je reviens toujours aux fleurs. Prenez le temps, les fleurs sont en train de sortir pour le printemps. Comment c'est merveilleux des fleurs, comment c'est différent un à l'autre, comment il y a des fleurs qui, ça m'épate de regarder. Les couleurs, comme le Créateur a pris un pinceau, les couleurs, les motifs. Regardez au Matthieu 6,30. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Dieu prend soin même de l'herbe des champs, donc il prendra certainement soin de vous. Donc vous pouvez être sûr des soins d'un Père céleste qui vous aime, ou bien que vous êtes les gens de peu de foi. Est-ce qu'on manque de foi? Est-ce qu'on ne fait pas confiance à Dieu par manque de foi? Puis il insiste, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Mais regarde ce qu'il rajoute comme commentaire, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est naturel, vous n'avez pas besoin de lui demander. Mais ceux qui connaissent pas Dieu cherchent que ça. Ils cherchent par leurs propres moyens. Ils veulent s'assurer d'en avoir assez, de rien manquer. Mais Dieu fait du bien aux deux, selon sa nature et son caractère. Et la conclusion, pour résumer ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est une question de priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais la priorité principale, essentielle au-dessus de toute chose, c'est pas seulement une autre priorité sur la liste, mais l'ultime priorité, en tête de liste.
Dans tout ce que nous faisons, nous recherchons d'abord le royaume de Dieu. Le mot « chercher », c'est afin de rechercher, afin de découvrir, en pensant, en méditant, en raisonnant, en s'inquiétant, de rechercher, viser, s'efforcer d'atteindre une certaine connaissance de la chose. Cela comprend une découverte initiale du royaume. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, on découvre qu'il y a un royaume, puis une connaissance continue et croissante du royaume. De rechercher la justice de Dieu, nous n'avons pas à choisir entre honorer Dieu ou aimer notre époux ou être des bons ouvriers. Nous honorons Dieu en s'occupant d'abord du royaume de Dieu, en étant des bons époux et des bons ouvriers. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le domaine du salut, notre principale préoccupation que ça doit être, parce que Jésus promet un trésor céleste, le repos dans la prévision divine et l'accomplissement du dessein le plus élevé que Dieu a pour l'homme, une relation personnelle avec Dieu et de faire partie de son royaume. C'est ça le contentement, c'est ça de vraiment être heureux, même dans cette vie, c'est d'appartenir à Christ. Toutes ces choses vous seront données en plus. Les soins et la provision de Dieu pour la vie ici-bas vous seront donnés. Dieu va les donner, il pourvoira. Mais il rajoute d'autres choses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne pas vous inquiéter pour demain, vous allez pouvoir vous inquiéter plus pour aujourd'hui. Mais si vous désirez toujours vous en inquiéter, même après ça que Jésus a dit, est-ce que péché? Il veut vous libérer de ça. Demain apporte ses propres problèmes, ses propres défis. Il y aura toujours quelque chose pour lequel nous pourrons trouver une raison de s'inquiéter. C'est naturel, c'est humain. Mais Jésus nous rappelle l'importance de vivre pour le présent. Oui, Dieu se sert du passé pour que nous puissions apprendre de cela, des bons coups et des mauvais coups. Dieu veut que nous planifions pour le futur, pour anticiper le royaume de Dieu. Mais si on se préoccupe, puis on pense juste à ça, Dieu veut que nous profitions du présent. Est utile pour la cause de l'Évangile d'annoncer le royaume tant que le royaume n'est pas là officiellement. Un bon conseil, ne traversez pas le pont avant d'y arriver. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans le courant d'eau pour y être emporté. L'application. À mesure que nous apprenons à faire confiance à Dieu pour nos besoins fondamentaux, nous allons lui faire confiance pour nos besoins spirituels en lui confiant nos âmes. Le résultat, Dieu va nous donner son repos et une tranquillité d'esprit. N'est-ce pas ça qu'on a besoin pour le contentement? Des biens dans les bras du Seigneur. En pensant à la provision de Dieu, nous pouvons recevoir la paix dans nos pensées et un esprit paisible. Enfin, une âme en paix avec Dieu. Un coup que le côté spirituel est réglé avec Dieu, tous les autres besoins tombent en place, selon sa bonté et sa miséricorde et sa volonté. Avec ces vérités, 2 cantiques en anglais que je connais sont venus à mon esprit, je vous donne les titres. Je m'appuie sur les bras éternels de Dieu et debout sur les promesses de Dieu. Citation de Jackie Hill Perry. Ne reprenez pas les soucis que vous avez déposés aux pieds du Seigneur avant qu'il puisse les prendre. Remettez-lui tout ça. Si nous voulons nous donner pour le royaume de Dieu, nous devons sérieusement aussi placer toute notre confiance en Dieu, mais de laisser le jugement à Dieu. Si nous sommes préoccupés du royaume de Dieu, nous allons aussi sérieusement considérer comment nous traitons nos co-citoyens du royaume. Jésus va tracer la façon dont nous pensons et la façon que nous traitons les autres. Ici, il va parler de le mépris du jugement, de tort qu'on peut faire de juger quelqu'un d'autre. Donc, si nous retrouvons à juger les autres avec insouciance, ces versets suivants doivent être considérés et pris très au sérieux. Ne jugez point
afin que vous ne soyez point jugés. Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, et là on vous mesurera avec la mesure dont que vous mesurez. D'abord, quelle est la mesure que vous voulez que Dieu utilise avec vous? Vous devez l'utiliser la même mesure pour les autres. Je veux juste vous partager que l'enseignement de certains rabbins, à l'époque de Jésus, Dieu avait deux mesures qu'il utilisait pour juger les gens. L'un était une mesure de justice et l'autre était une mesure de miséricorde, ou si vous voulez, la grâce. Vous savez, vous avez le potentiel de vous retrouver à travailler contre le royaume que de travailler pour le royaume, même en voulant céder ou disqualifier un autre croyant. Quelle que soit la mesure que vous allez prendre, Dieu va prendre la même mesure pour vous. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as un poutre dans le tien? La paille qui représente le péché du frère est un obstacle mineur. Mais une poutre est un obstacle majeur. Cela peut m'empêcher de voir mon propre péché et encore moins voir le péché de l'autre. Nous devons nous rappeler que Jésus, à travers de son sermon sur la montagne, corrige aussi les enseignements erronés des pharisiens et des scribes, mais même eux qui se disaient dans la justice de Dieu, eux qui n'ont pas tardé à juger Jésus, inventant des fausses accusations contre lui, un jour, ces hommes, ces accusateurs feront face à Jésus comme le juge et ils seront sans excuse. Regardez ce que Jésus dit au verset 7. « Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Jésus déclare que celui qui a une poutre dans son œil est aveugle à sa faute évidente. Dans une tentative de corriger la faute de quelqu'un d'autre, alors que nous avons nous-mêmes la même faute, même pire. Voilà l'accusation hypocrite. Il va un petit peu plus loin, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les fouillent aux pieds et ne retournent et ne vous déchirent. Ici, les chiens et les pourceaux représentent tous ceux qui sont hostiles à l'Évangile, qui rejettent le royaume de Dieu. Mais aussi, ça peut représenter des croyants qui agissent de façon hypocrite, qui jugent facilement les autres. Ceux-ci ne méritent pas de faire partie de la communauté des croyants. Gaspillez pas votre temps et votre énergie avec eux. Exemple, de nombreux légalistes qui se sont placés dans le rang des chrétiens. J'en ai vu, j'en ai entendu et j'en ai connu, personnellement. Ils ont tendance de rabaisser les autres tout en s'élevant. Ils inventent leurs propres critères pour accepter les autres, déterminer s'ils sont sauvés ou non. Ils jugent les autres, ils prennent la place de Dieu. Qu'est-ce qui est assez surprenant? Ils semblent sûrs d'avoir le salut pour eux-mêmes, mais ils semblent incertains pour le salut de tous les autres. Dans les versets précédents, Jésus donne des conseils pratiques sur la question de juger, mais plus tard, il expliquera également le discernement. Notez bien, parmi ceux qui ne connaissent pas la Bible, les versets que nous venons de lire semblent être les plus populaires. Pourquoi? Ils semblent penser, même espérer, que Jésus commande ici que le monde doit tout accepter ou doit être accepté de façon universelle, quel que soit leur style de vie. C'est pas ça que ça dit. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, est en rébellion devant Dieu, il justifie son droit de ne pas être jugé par qui que ce soit, même en se croyant en dehors de tout jugement divin de la part de Dieu. C'est ironique, c'est faux. Alors que le chrétien est appelé à montrer un amour inconditionnel, il n'est pas appelé à donner une approbation inconditionnelle. Ce que Dieu appelle péché reste péché. Plus tard, dans 2 semaines, nous verrons dans ce même sermon, dans Matthieu 7, 15, 16, Jésus nous ordonne de décerner certaines personnes par les fruits qui se trouvent dans leur vie. Une sorte d'évaluation est nécessaire pour que cela
soit juste et équitable. Cela doit se pratiquer en particulier par les dirigeants ou les responsables d'une église locale, à être traité avec un soin extrême, tout en priant pour le discernement spirituel de Dieu. Ne pas juger les autres, laissez Dieu le jugement. Attention de ne pas mesurer votre sainteté par le péché ou les péchés des autres. Citation de Martin Luther. Vive pour le royaume, laissez le jugement à Dieu. Dans 1 Corinthiens 4,5, c'est clair. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à qu'il vienne le Seigneur, qui mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due, ou le jugement qui lui sera dû. La semaine prochaine, le message, c'est la fête des mères. Et j'aimerais juste vous demander de me rejoindre dans la prière. J'espère que les messages sont un encouragement, peut-être même un défi. Et je suis content de faire les messages YouTube. Je prêche les mêmes messages le dimanche matin. Parfois, j'ai plus de choses que le Seigneur me donne, que je rajoute le dimanche matin, un petit peu plus long. Mais je suis reconnaissant que vous écoutiez ces messages et je vous en remercie. Voulez-vous me rejoindre dans la prière? Mais Seigneur Jésus, on doit apprendre que tu prends soin de nous, même comment est-ce que tu as pris soin de nous dans cette vie, Seigneur, avant qu'on vienne à toi pour le salut. Comment est-ce que tu fais du bien aux méchants et à celui qui est juste en Christ. Et Seigneur, tu pourvois tellement de détails dans nos vies, parfois on prend comme acquis. Mais Seigneur, tu nous bénis, tu pourvois nos besoins de base, que nous puissions en profiter des besoins spirituels que toi seul peux combler. D'avoir le contentement d'être heureux dans cette vie, Seigneur, ne peut que se faire en toi et avec toi. Parce qu'autrement, ça n'existe pas. Parce que c'est temporaire. Ça va un jour terminer abruptement. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute, que tu les bénisses, que tu les gardes. S'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, Seigneur, qui n'a jamais reçu Jésus comme sauveur personnel et comme Seigneur, je prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu puisses leur convaincre de leurs besoins spirituels d'abord. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, que tu sois béni, que le nom de Jésus soit élevé. Et c'est en ce beau nom que nous demandons ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, normalement mardi matin de 9h jusqu'à vendredi après-midi. J'enregistre les messages YouTube. Mon téléphone, c'est le 819-889-2819. Si jamais je suis pas là, il y a un répondeur. 819-889-2819. Mon courriel, si vous avez des requêtes de prière, des questions, commentaires, critiques, n'importe quoi, vous pouvez me contacter à mihoul@netrevolution.com. mihoul@netrevolution.com, toutes des lettres minuscules. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. À la prochaine fois.